Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voulais te parler du stress qui était généré par la Coupe du Monde. Donc, parenthèse, rappelez-vous qu'est-ce qu'est le stress? Le stress c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Vous allez avoir une perception de la situation qui va faire que votre corps va avoir un impact ou un autre. Et donc c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous êtes en stress. Et le stress va être généré par tout un tas de choses. Et moi qui ai arrêté de regarder le foot et la télé depuis un moment, hein, j'ai encore la télé mais j'ai plus le câble, et le foot, j'aimais énormément le foot, mais c'est un des sports le plus vu et le plus injuste de tous les sports je pense. Et donc à un moment j'ai arrêté de regarder parce que justement quand il y avait ces phases qui étaient litigieuses, ça pouvait générer de la colère, ça pouvait générer des engueulades, des machins et tout, et je me suis dit finalement j'ai pas besoin de ça dans ma vie, et hop, j'ai mis de côté. Par contre, la Coupe du Monde, c'est un grand événement et voilà, moi je suis sud-américain et belge, donc j'ai quelques équipes que j'aime regarder, et donc j'ai décidé de regarder. Mais comme ça fait 1 an et demi, 2 ans, en 1 an et demi, 2 ans, j'ai vu, je sais pas moi, 3-4 matchs. Je me suis rendu compte quand je regardais la Coupe du Monde et quand il y avait les équipes que j'aimais bien qui étaient, le temps passait, ils gagnaient pas, ils machin, et je me suis rendu compte qu'à la fin du match ou pendant le match, d'un coup, je me rendais compte que j'étais super tendu. Et avant, quand j'avais l'habitude de regarder ça, tous les jours, je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait me stresser et à quel point ça avait un impact sur moi. Pourquoi? Parce que quand on est là-dedans tout le temps, on s'en rend plus compte. Par exemple, quand on regarde, j'ai arrêté aussi le journal télévisé. Ça ne veut pas dire que je ne m'informe pas, je m'informe, je suis même, pour une personne moyenne, je pense, assez bien informé. Mais j'arrête le journal télévisé parce que le journal télévisé, il va envoyer des images pour essayer d'une certaine manière de vous hypnotiser et de faire entrer une information, qu'on soit d'accord avec ou pas. Et ça va générer une certaine manipulation à laquelle je ne veux pas appartenir. Et donc, quand je regardais le journal télévisé tous les jours, mais au fait, on est en état d'alerte constant. Ça veut dire que le seuil normal, il est là, et on est là tout le temps parce que il y a des trucs qui vont mal. Le monde ne va que mal quand on regarde le journal télévisé. Et donc, quand j'ai arrêté de le regarder, il y a 4 ans, justement, j'ai regardé à nouveau un journal télévisé parce que j'avais raté un match et je voulais voir le résumé. Et après 15 minutes, je l'ai éteint parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais oppressé par ce qu'il y avait dans le journal télévisé. Et je me suis rendu compte que, voilà, le résumé du match ne valait pas l'impact que ça avait sur moi. Et donc j'ai éteint la télé, j'ai arrêté. Et ici, quand j'ai regardé les matchs, je me suis rendu compte à quel point j'étais stressé. Et vous pouvez, si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez vous rendre compte que dans votre vie, peut-être il y a des choses comme ça. Les séries aussi, j'ai arrêté de regarder les séries stressantes quand ma femme était enceinte. Et il y a quelques temps, j'ai pris l'avion et j'ai voulu revoir suivre une série que j'avais arrêtée, qui s'appelle Sons of Anarchy. Et j'ai mis un épisode et je me suis rendu compte à la fin de l'épisode, j'étais complètement tendu. Parce que je ne suis plus habitué. Avant, je le regardais et en réalité, j'étais sans doute tendu de la même manière, mais vu que j'étais habitué à cette tension-là, ça ne me faisait plus rien. Maintenant, je suis en dehors. J'espère que vous allez bien voir, je vois qu'il y a du soleil. Je ne suis plus habitué au quotidien à ce même type de tension. Et donc, le changement, maintenant, je m'en rends compte et avant, je ne m'en rendais pas compte. Donc, essayez de vous rendre compte, vous, dans votre vie, qu'est-ce qui peut vous générer du stress. Donc, il y a les choses habituelles, il y a le travail, le machin, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont vous générer du stress. Par exemple, ici, quand il y a des équipes que j'aimais bien qui ont perdu et qui ont même très mal joué, et les grandes équipes, on aime les aimer, mais on aime les détester aussi. Et donc, il y avait des commentaires, des machins. Et il y a 4 ans, quand je vois mes souvenirs Facebook, je voyais à quel point il pouvait y avoir des discussions. Eh bien, ça aussi, éloignez-vous. C'est un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie, d'arrêter de commenter ou de lire les commentaires. Parce que ça génère un stress énorme. Et de toute façon, vous n'allez pas le convaincre. Et quand il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, ça vous énerve.
hein, vous prenez presque personnellement, et vous commencez à écrire le machin, et vous allez peut-être chercher des trucs pour confirmer machin. Pendant tout ce temps-là, vous êtes en train de générer une énergie qui est tout sauf positive. Et ça vous impacte vous. Parce que vous ayez raison ou pas, que vous parveniez à le convaincre ou pas, c'est à l'intérieur de vous que vous générez tout ça. Et ça, vous pouvez arrêter de le faire parce que personne n'est gagnant quand vous faites ça. Vous êtes tous les deux perdants. Et donc, j'ai vu ces commentaires et je m'étais rendu compte, moi, à quel point ça générait du stress chez moi. Et j'ai vu ces commentaires et j'ai absolument pas voulu rentrer dedans parce que je me suis dit, je ne vais pas en plus mettre ça en plus. Et donc, voyez un peu dans votre vie les trucs qui peuvent générer du stress. Ça peut être aussi, comme je vous dis, le Facebook, le journal télévisé, le travail et tout ça. Et dans ces choses-là, ou même des séries, voyez les choses que vous voulez garder. Parce que voilà, moi je parle des séries, mais peut-être que pour vous, ma femme adore regarder des séries, elle, ça la détend. Et donc, vous savez que ça génère du stress, mais vous voulez le garder et c'est très bien. Mais il y a des choses que vous allez voir qui vont générer du stress et qui finalement, c'est pas... vous pouvez vivre sans, quoi. Ou en tout cas, vous pouvez changer votre perception par rapport à ça pour vous libérer de stress. Parce que c'est très simple d'aller sur Google ou sur YouTube, voir les effets négatifs du stress. Mais un des effets négatifs du stress, c'est que quand vous générez du stress, tout votre organisme va travailler pour rééquilibrer ce stress. Hein, il y a le système sympathique, parasympathique, la cortisol, la DHEA, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus maintenant, mais par exemple, quand vous vous mettez en colère parce que à cause du match ou à cause des commentaires ou à cause du journal télévisé, quand vous vous mettez en colère, ça génère tellement de stress que votre système va essayer de rééquilibrer tout ça et pendant qu'il rééquilibre tout ça, par exemple, votre système immunitaire est moins performant. Ce qui veut dire que à ce moment-là, vous êtes plus à même de vous faire infecter par un virus, par une bactérie ou quoi que ce soit, parce que à cause de ces choses-là. Et donc, à un moment, posez-vous la question, est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que ça a du sens que je donne autant d'importance à ma belle-mère? Est-ce que ça a du sens que je m'engueule pour tel machin sur Facebook? Est-ce que ça a du sens? Et voyez, listez les choses et vous allez voir que dans les choses que vous allez lister, il y en a qui sont peut-être pas si importantes que ça. Et à ce moment-là, voyez comment est-ce que vous pouvez changer votre perception sur ces choses-là en faisant du tapping, la règle des 5 secondes ou simplement en faisant un pas de côté et en vous disant ok, ben ça je mets de côté parce que c'est pas bon pour moi. Et au fur et à mesure, vous n'allez pas spécialement vous rendre compte à quel point ça vous libère de stress, mais par contre, dès que vous allez être en contact avec ça à nouveau, là vous allez vous rendre compte de la différence. Et donc même si vous ne vous rendez pas compte, c'est bon pour vous parce que votre système, lui, il va tourner d'une manière beaucoup plus adéquate. Donc voilà. Libérez-vous du stress inutile, changez la perception, rendez-vous compte déjà. Quand déjà vous rendre compte, c'est la première étape. Et à partir de là, voyez ce que vous pouvez faire à partir de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous ouvrir les yeux sur des choses de votre vie, que vous aimiez le foot ou pas. Et surtout, si vous vous rendez compte, faites quelque chose. Parce que sinon, ça ne changera rien. Reprenez le contrôle de votre vie que vous donnez à cette partie-là et libérez-vous-en. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air en bas de la vidéo pour qu'il y ait plus de personnes qui voient ça. Abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt sur une autre vidéo. Allez, et je vous dis pas qui veut que je gagne, mais je veux qu'il gagne quand même. Allez, salut!